à laquelle le jeune recourt à la rédaction de lettres de demande d'emploi en lieu et place de se créer peut-être des emplois. Qu'en est-il de l'insertion professionnelle ici en République démocratique du Congo? Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine Actu Business. Comme vous le savez, c'est rendez-vous de l'entrepreneuriat, du management ainsi que du business dans sa globalité. Et pour ce nouveau numéro, comme je l'ai dit à l'entame de mon annonce, nous allons nous statuer en tout cas en ce qui concerne l'insertion professionnelle ici en République démocratique du Congo. Pour parler de ces sujets aussi costauds, je reçois pour vous le professeur David Pata-Kiantwadi, expert en recrutement et GRH, qui est aussi, on va dire, expert en ce qui concerne les questions socio-culturelles, mais aussi coordonnateur du cabinet Raziwa, avec qui nous allons échanger autour de la question pour avoir plus d'éclairage. Il va éclairer nos lanternes quant à ce. Professeur Pata, bonjour et bienvenue. Bonjour madame et merci beaucoup pour l'intérêt et l'occasion que vous m'avez accordé. En tout cas, c'est un honneur pour nous de vous recevoir sur ces plateaux d'Actu Business, ou même si on peut dire vous nous recevez chez vous. Ok, c'est un honneur également pour moi de partager avec vous des informations autour de la question d'actualité. J'espère en tout cas que les téléspectateurs, les jeunes étudiants, en tout cas les jeunes diplômés, auront en tout cas satisfaction après avoir regardé cette émission, puisque j'ai dit tantôt que vous êtes expert en recrutement, vous êtes expert avec les questions liées en tout ce qui est socio-culturel, vous êtes également coordonnateur et il y aura en tout cas à boire et à manger. Il y aura des informations pertinentes que nous allons partager avec le public concerné et surtout les jeunes vont être réconfortés des dispositions qu'ils devraient prendre pour intégrer les marchés professionnels. Merci beaucoup. Alors, d'entrée de jeu, je disais tantôt, l'insertion professionnelle, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là concrètement? L'insertion professionnelle, c'est une étape de gestion des ressources humaines qui intervient justement après que les jeunes gens aient terminé leurs études ou après qu'une personne ait fini une formation. Il doit intégrer les marchés professionnels. Ces processus d'intégration, d'abord des recherches d'emploi dans les différents canaux, de la recherche et d'intégration, d'affectation, c'est ces processus qu'on appelle insertion professionnelle. Donc, insertion professionnelle signifie simplement recherche d'opportunités, trouver une opportunité, être retenu et en même temps commencer à travailler, c'est-à-dire vous intégrer le marché de l'emploi. Alors, vous intégrez les marchés de l'emploi, vous commencez à travailler, puisque c'est vraiment de l'emploi dont on va parler aujourd'hui. Comment vous jugez la situation actuelle du marché de l'emploi, surtout pour les jeunes? Lorsqu'on s'inscrit dans la théorie des types de marchés qui existent en économie, si on peut transposer cette théorie, on dira que le marché de l'emploi congolais est asymétrique. Il n'est pas symétrique. La symétrie suppose qu'il y a, pour les cas qui nous concernent, peu d'emplois, beaucoup de chercheurs d'emploi. C'est la symétrie. La situation qu'on aurait dû attendre, c'est la situation idéale derrière, qu'il y ait un bon nombre d'emplois qui correspond également au nombre, n'est-ce pas, de la population chercheurs d'emploi, notamment les jeunes. Mais ce qui n'est pas le cas dans notre pays, il n'y a pas assez d'emplois, mais il y a beaucoup de jeunes, parce que quand vous regardez le nombre de diplômés chaque année, ce sont des milliers. Lorsqu'il faut inventorier au travers des universités congolaises, nous produisons 2 milliers chaque année. Et donc, par conséquent, le nombre d'emplois ne s'accroît pas chaque année. Et donc, ce qui justifie effectivement qu'il y a un grand nombre de chercheurs d'emploi, un grand nombre de chercheurs d'emploi qui s'ajoutent chaque jour alors que les emplois sont restés identiques. Ils ne changent pas, donc sont statiques.
Et donc, cette situation-là, peu d'emplois avec un nombre croissant qui s'accroît tous les jours, n'est-ce pas, de chômeurs, de chercheurs d'emploi, crée une situation de l'asymétrie ou de la dissymétrie. Alors, puisqu'on a parlé de ces diplômés, en tout cas, qui ne cessent de s'accroître chaque année et que les emplois demeurent statiques, touchons cette fois-ci le système éducatif. Est-ce que notre système éducatif permet en tout cas qu'il y ait cette facilité-là où ces diplômés qui sortent d'université pour rejoindre les emplois sont favorables ou correspondent en tout cas aux emplois, aux emplois donnés? En tout cas, ce qu'il faut noter, en dehors de la symétrie qu'on constate, mais il y a également une réalité, il y a ce qu'on appelle les gaps entre le profil formé à l'université ou dans les centres de formation et le profil attendu par les entreprises. Les entreprises, aujourd'hui, disposent de postes spécialisants. Vous allez voir, par exemple, le poste des comptables, le poste des recruteurs, le poste des géologues, le poste de GRH, le poste des formateurs, etc., le poste de juriste. Mais tous ces postes-là sont des postes avec des contenus bien spécifiques qui ne sont pas forcément des contenus qu'on enseigne à l'université. Un exemple, la faculté des sciences, la faculté des sciences de gestion et d'économie, ou d'économie et des sciences de gestion, donne des formations presque à titre général. Il n'y a pas, par exemple, une option de comptabilité. Il n'y a pas, par exemple, une option, n'est-ce pas, déjà orientée vers la gestion financière. Il n'y en a pas. Mais ce sont vraiment des formations, vous allez voir, il y a économie mathématique, économie générale. Et donc, on ne forme pas, alors que le marché de l'emploi, aujourd'hui, dans les entreprises, il n'y a plus un poste d'économiste. Il y a plutôt les postes des comptables, il y a les postes des gestionnaires financiers, etc. Il y a les postes des caissiers, etc. Donc, vous voyez, ce sont des matières spécialisantes. Quand vous prenez, par exemple, la psychologie du travail, on forme la psychologie du travail, mais il n'y a pas, à la faculté de psychologie, une option des recruteurs, des recrutements. Il n'y a pas une option, par exemple, de gestion des formations, etc. Alors, donc, quand vous venez dans le marché de l'emploi, il n'y a pas un poste de psychologue du travail, mais par contre, il y a un poste d'expert en recrutement, il y a un poste de gestionnaire des formations ou de développement des compétences. Donc, vous voyez le gap. Et ce gap met en difficulté les jeunes gens pour pouvoir, n'est-ce pas, trouver les opportunités qui correspondraient à leur profil. Et donc, c'est ça la difficulté que nous avons. Il y a eu la présence des LMD, du système LMD, qui est venu légèrement pallier à cette difficulté, mais malheureusement, LMD rencontre encore des difficultés en termes d'acceptation, parce que simplement les gens ont une mauvaise compréhension de la chose, et en même temps, il y a eu aussi la dimension de la précipitation. Exactement, mais seulement, donc, en gros, les besoins que l'on retrouve dans le marché ne se trouvent malheureusement pas par les étudiants, même les diplômés qui sortent d'université. Aussi, une autre réalité que j'ajouterai, le marché de l'emploi exige l'expérience pour certains postes hautement qualifiés. Par exemple, quand on recrute un expert en recrutement, lorsqu'on recrute un expert en communication, par exemple communication, marketing, vous voyez déjà les postes orientent déjà des compétences pratiques. Ces dont ne disposent pas de jeunes diplômés, ça constitue un biais. Et donc aussi, c'est ça la difficulté, parce que simplement, la plupart de nos formations ne sont pas suivies des séances d'apprentissage. Les stages professionnels, enfin le stage académique, disons, que l'on octroie à des étudiants au cours de leur cursus académique. C'est ce que j'appelle les séances d'apprentissage. Notamment les stages qui peuvent être académiques ou professionnels. Ça ne pèse pas. Mais non, ces séances d'apprentissage, des stages académiques ou professionnels, sont comptées parmi les expériences professionnelles. Malheureusement, beaucoup de jeunes ne les savent pas et beaucoup de gens ne s'y mettent pas, mais aussi les entreprises ne donnent pas assez de chance aux jeunes, déjà dès l'entrée du G.
d'intégrer dans leur milieu pour ne fût-ce qu'apprendre les ABC des métiers qui vont, dans les cadres, n'est-ce pas, des stages académiques ou professionnels, qui vont leur donner, n'est-ce pas, des atouts un jour de pouvoir soumissionner comme les autres personnes qui ont déjà de l'expérience, à chance égale, on prend le meilleur bien sûr, mais ces jeunes gens, s'ils ont d'expérience dans les contextes des stages professionnels ou académiques, ça constitue quand même des atouts qui leur permettent de pouvoir... Surtout qu'il y a ceux qui brillent au moment de leur stage, ils sont quand même brillants. Et effectivement, effectivement. Et lorsqu'on parle également au niveau de la formation, il faut ajouter également l'informatisation. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère numérique. Il y a des logiciels qu'il faut tout prix maîtriser, il y a des composantes qu'il faut maîtriser qui sont numériques. Et même à l'entretemps, la formation reste encore papier-crayon comme à l'état traditionnel. Et donc, on ne sait pas effectivement mettre ces jeunes gens dans le point, n'est-ce pas, de mobilité. Compétitionner. Oui, pour qu'ils soient compétitifs, comme effectivement l'essaieraient d'autres jeunes gens formés sous d'autres cieux. Alors, fidèles téléspectateurs, je rappelle que je reçois pour vous le professeur David Pata-Kiatouadi, avec qui nous échangeons autour de la question liée à l'insertion professionnelle. Vous êtes à la maison, vous êtes jeune, vous êtes diplômé. En tout cas, c'est une émission qui sera bénéfique pour vous. Trouvez un agenda, trouvez un papier, notez en tout cas, puisque là, nous mettons un point particulier en ce qui concerne les obstacles, les défis que le jeune rencontre. Le professeur David Pata a tant soit peu évoqué la question du numérique. Nous sommes à l'ère du numérique. Avec cette vitesse, il faudrait s'adapter, puisque celui qui ne s'adapte pas reste en tout cas au temps traditionnel. Alors, puisqu'il faudrait s'adapter, puisqu'il faudrait se mettre à jour en ce qui concerne en tout cas les avancées que l'on enregistre surtout sur le plan numérique, que faut-il faire concrètement? Puisque vous avez tantôt parlé du système LMD qui tant soit peu souffre jusque-là. Nous sommes, on va dire, vraiment en bas de l'échelle. À ces jours, vous proposez quoi concrètement? Puisque cette émission a pour rôle, on va dire, de ne pas seulement dénicher ce qu'il y a comme difficulté, mais aussi de proposer des pistes et des solutions afin que l'on pallie à diverses situations qui gangrènent, on va dire, le monde de l'emploi. La proposition s'articule autour de deux axes. Le premier axe concerne les individus, c'est-à-dire les jeunes gens qui sont formés. Je vous encourage, pendant que vous étudiez, surtout pendant les vacances, essayez de voir, dans la mesure du possible, si vous pouvez trouver des stages professionnels, pas dans n'importe quel domaine, dans les domaines relevant de votre expertise. Exemple, une personne qui a fait, par exemple, les sciences de l'information et de la communication, plus précisément les sciences de la communication, il doit aller dans une entreprise et il doit solliciter de faire un stage précisément dans les services de communication. Si les services de communication n'existent pas, il faut chercher deux services, mais qui organisent des activités comme, exemple, vous pouvez chercher à faire les stages, par exemple, dans les services de gestion des ressources humaines, dans la direction de gestion des ressources humaines, et demander effectivement au directeur de pouvoir vous affecter là où on traite des questions de l'information communication, par exemple, la transmission des informations, comment on communique avec le personnel, ou carrément vous pouvez solliciter d'intégrer les services de recrutement, parce que la communication intervient dans les différents processus de recrutement. Vous allez partager l'ensemble des connaissances sur la manière dont on crée les offres d'emploi, la manière dont on publie, la manière dont on crée et on organise les call centers, etc. Mais vous pouvez aussi demander, par exemple, que vous soyez intégré dans la direction marketing où la communication est utilisée avec beaucoup d'aisance et beaucoup de fréquence. Donc voilà. Et donc là aussi, je vous encourage de pouvoir, déjà de l'entrée du jeu, de vous spécialiser, de décider sur une certaine spécialisation par rapport à l'ensemble des matières dont on vous dispense, cherchez la matière qui vous accroche. Exemple, comme j'ai dit, si vous êtes, par exemple, vous faites les sciences de l'économie, il faut décider, par exemple, d'évoluer dans le domaine des comptabilités, dans le domaine des finances et solliciter dans une entreprise qu'on puisse vous affecter, par exemple, dans les services de comptabilité ou dans les services de finances,
cela vous permet déjà de pouvoir vous adapter. Si vous avez fait par exemple le droit, vous pouvez solliciter au sein des entreprises d'intégrer par exemple les services ou la direction des ressources humaines. Un autre élément qui va vous rendre encore plus compétitif, il faut maîtriser le français. Ça constitue un atout. Maîtriser le français signifie savoir le parler, savoir articuler et savoir écrire. Exactement. Mais aussi, il faut maîtriser une autre langue étrangère qui va effectivement permettre de pouvoir vous démarquer des autres, l'anglais. Aujourd'hui, l'anglais devient un élément très important, une compétence linguistique importante à maîtriser. Je vous encourage à le faire, mais aussi, donnez-vous l'occasion de pouvoir consulter certains centres de formation informatique, des cybercafés, où vous allez apprendre à maîtriser, ne fût-ce que les logiciels de base, notamment le Word, l'Excel, et peut-être, s'il y a un logiciel un peu plus spécialisé dans votre domaine, n'hésitez pas à le faire. Exemple, nos amis qui font le bâtiment, n'hésitez pas à apprendre au moins à maîtriser au moins un logiciel permettant, par exemple, d'élaborer, par exemple, des designs, des designers, etc. Par exemple, celui qui fait la comptabilité peut maîtriser un logiciel, ciel compta, etc., des logiciels qui sont un peu plus courants. Mais ceux qui font, par exemple, la psychologie, et qui veut se spécialiser en recrutement, peut chercher à maîtriser les logiciels, par exemple, un logiciel de recrutement. Tous ces éléments-là, lorsque vous venez dans le milieu de l'emploi, si vous n'avez pas une grande expérience, mais les éléments réunis constituent ce qu'on appelle des atouts qui vont vous permettre de pouvoir intégrer avec aisance, avec beaucoup de succès, le marché de l'emploi. Alors, en tout cas, hein, voilà, il y a autant d'éléments. Ça, ce n'est que le premier axe. Le premier axe seulement, on va poursuivre, en tout cas, on va continuer. J'ai avec moi l'expert, donc on a assez de matière aujourd'hui à recevoir. Mais seulement, il y a depuis un moment donné l'essor entrepreneurial, si on peut le dire ainsi, dans notre pays. L'entrepreneuriat qui aujourd'hui est pris comme une issue des secours. Pensez-vous que c'est aussi une option pour pallier à la question liée à la rareté de l'emploi ici en RDC? Oui, l'entrepreneuriat, c'est aussi une des options de l'insertion professionnelle. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez entreprendre, ça signifie que vous allez créer votre propre emploi, vous intégrez le marché de l'emploi. Et en même temps, vous créez pour les autres, et pour vous-même, et pour les autres. Donc, c'est aussi une option qu'on doit étiqueter comme faisant partie de l'insertion professionnelle. Mais la création de l'emploi signifie que vous maîtrisez un domaine de manière très fouillée, de manière très parfaite pour pouvoir, n'est-ce pas, rendre service, soit à des entreprises, soit aux individus, soit aux services étatiques. Et maintenant, il est question de voir, de maîtriser les différentes étapes du processus de création d'entreprise, de création d'emploi. Il faut cibler des services que vous voulez créer. Est-ce que ces services-là répondent-ils à un besoin réel, un besoin pressant de la population ou des individus vivant dans une communauté? Ça, ce sont des questions qu'il faut voir. Mais aussi, la question de la création de l'emploi devient aussi une question très pendante et puis très, très complexe, surtout pour les gens qui sont dans les sciences formelles ou dans les sciences sociales. Par exemple, les jeunes gens auront peut-être des difficultés de savoir comment créer, par exemple, un cabinet d'expertise comptable lorsqu'ils n'ont pas l'expérience. Ah, c'est aussi ça, Oui, en tout cas. ou un cabinet de communication, lorsqu'ils n'ont pas une expérience dans le domaine des communications. Et donc, mais c'est aisé quand même, par exemple, pour de jeunes gens de créer, par exemple, un cabinet, lorsqu'ils vont mettre en synergie les énergies, par exemple, pour tout ce qui est des supports, par exemple, informatiques, un support d'information, couverture médiatique, etc. Okay. C'est parce que c'est un métier qui est facile à apprendre, surtout lorsqu'on a assez de l'expérience. Vous voyez, par exemple, dans tous ces domaines, ça demande, comme j'ai dit tantôt, une certaine expérience pour créer certains cabinets de haut niveau, mais pour des métiers, par exemple la fabrication de savon, fabrication de certains besoins primaires, là, ces domaines sont très faciles à entreprendre. Pour des domaines un peu plus avancés, dans les sciences sociales, etc., ça demande un peu plus de l'expérience. Raison pour laquelle, une fois encore de plus,
il faudrait avoir des formations et surtout des encadrements, des coachings. N'hésitez pas de contacter des centres de coaching qui peuvent vous accompagner. Et même en ligne, il y en a plus. Même en ligne, mais il ne faut pas aller loin. Jésus a dit qu'il faut commencer d'abord par Jérusalem. Voilà. Donc en RDC, approchez-vous auprès du cabinet Rassiwa, qui est installé à Kinshasa. Le numéro va vous être partagé. Ces cabinets-là est en mesure de pouvoir vous accompagner dans le cadre de la création de votre entreprise ou également vous accompagner dans le développement de certaines compétences et vous mettre en lien avec des groupes d'experts qui vont vous accompagner, qui vont vous permettre de pouvoir développer des capacités spécifiques et pratiques dans les domaines dans lesquels vous voulez entreprendre. Le numéro du cabinet, le site du cabinet, c'est www.rassiwa, comme à Lingala, RASIWA.com. Donc Rassiwa, www.rassiwa.com. Vous pouvez consulter le site. Il y a un numéro de contact dans le site que vous pouvez contacter qui va vous permettre d'entrer en contact avec les experts dédiés dans le cadre, n'est-ce pas, d'accompagnement. Alors, merci beaucoup, cher professeur, cher expert. J'ai envie de les dire, de les relire encore, puisqu'on peut sentir comment est-ce que la matière abondante est en train de couler. Mais cette fois-ci, nous allons prendre la question liée à l'État. Est-ce que l'État congolais, puisque l'État est le numéro 1, on va le dire ainsi, est-ce que l'État congolais accompagne-t-il de manière favorable les secteurs de l'emploi dans le sens de vraiment dénicher ou faciliter l'emploi ou même la recherche de l'emploi à ces jeunes diplômés? C'est le deuxième axe qui était pendant. Okay. Effectivement, si les jeunes gens de leur côté devraient prendre certaines dispositions, l'État a aussi une responsabilité dans ces cadres-là. L'État, par exemple, quand vous lisez les engagements des chefs de l'État, vous trouvez déjà la question d'insertion professionnelle, la question d'employabilité des jeunes est prise en compte. Et le programme d'action du gouvernement a également pris le relais, n'est-ce pas, de cet engagement sous forme des actions, n'est-ce pas, des actions à mener. Vous allez voir, par exemple, dans les secteurs agricoles, où l'État s'investit dans la création de milliers d'emplois, surtout dans le secteur agricole. Et puis vous avez aussi dans d'autres secteurs où l'État accompagne même également la question d'employabilité, d'entrepreneuriat des jeunes. Donc aujourd'hui, par exemple, lorsque vous allez consulter ces programmes, il y a quelques actions qui sont déjà menées dans les centres, par exemple, agricoles, etc., où on forme les jeunes gens dans l'entrepreneuriat, dans le secteur agricole. Mais cela ne suffit pas. Il faudrait que de telles actions soient multipliées dans les différents secteurs. Les emplois à créer ne sont pas simplement pour nos amis qui font l'agriculture ou qui font des sections agricoles ou nos amis agronomes, mais aussi dans tous les secteurs, comme dans le secteur des télécommunications, comme dans les secteurs d'emploi, l'humain, également, et dans d'autres secteurs. Aujourd'hui, d'ailleurs, vous avez suivi, lorsqu'on parle de la création des emplois, l'encouragement, par exemple, de l'entrepreneuriat dans le secteur des sous-traitances. D'ailleurs, même le président Kabila avait déjà lancé, le président Tshisekedi a répondu sur ça. Il faut que nous ayons, n'est-ce pas, des millionnaires congolais qui, n'est-ce pas, entreprennent, surtout dans les secteurs, dans la sous-traitance, dans les secteurs de l'emploi. Donc, voilà, donc la création est multisectorielle. L'État fait déjà des efforts et il faut également voir dans quelle mesure il faut améliorer. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que l'État devrait s'impliquer. D'ailleurs, l'État déjà le fait avec certaines structures déjà d'accompagnement pour voir dans quelle mesure il faut matérialiser le programme de l'MD parce que ce programme-là, c'est un programme pratique, malheureusement mal compris, et également qui rencontre des difficultés de compétences des enseignants, qui rencontre des difficultés de compétences des enseignants, parce que LMD est trop exigeant avec des compétences pratiques. Si vous n'avez pas assez d'expérience, vous allez vous sentir en déphasage, ce qui crée beaucoup peut-être de remous. Vous allez voir, par exemple, quand on dit dans un cours, par exemple, communication de recrutement, pour enseigner ces cours, il faut avoir l'expérience dans les recrutements. Or, quelqu'un qui n'a jamais fait les recrutements de manière pratique dans les entreprises, quand il va enseigner ces cours-là, pour raconter sa vie
Vous voyez, ou pour raconter, ramasser des informations ça et là, qui n'a jamais expérimenté. C'est ça, ça fait partie des exigences de LMD, la dimension pratique, la dimension opérationnelle. Donc, il faut qu'il y ait des efforts qui doivent être faits. Il faut que l'État puisse encourager effectivement ces structures, les différentes institutions d'enseignement, allant dans le sens d'encourager. La remise à niveau, si possible aussi. Et la remise à niveau, effectivement, des enseignants. Il faut enseigner, montrer à certains enseignants comment on fait la synthèse des propositions. On n'amène plus les syllabus qui ont déjà moisi, effectivement, qui ont fait beaucoup d'années. Cette fois-ci, il faut mener des synthèses sous forme de PowerPoint. Ça, c'est une compétence. Savoir constituer, créer un PowerPoint, c'est aussi une compétence que beaucoup de gens ne maîtrisent pas encore, mais alors que ça fait partie des exigences des LMD. Il faut partager, effectivement. Et puis, encore, il faut écrire. Il faut partager l'expérience, il faut encourager les gens qui sont dans le monde professionnel de pouvoir théoriser. Ceux qui ont des expériences dans certains domaines, ils doivent écrire pour partager ces expériences avec les étudiants. Donc l'université doit s'ouvrir, n'est-ce pas, avec le monde professionnel, inviter par exemple les experts de différents domaines pour qu'ils viennent partager leurs expériences avec les étudiants, ce qui va renforcer la formation de ces derniers. Alors, merci beaucoup. La télévision, c'est les temps. Mais avant de nous séparer, en votre qualité d'expert, on va dire, vous avez plus de 15 années. C'est ce qui suppose que vous avez en tout cas acquis plusieurs expériences. Alors, comme défi et comme perspective, si on peut le dire ainsi, qu'est-ce que vous pouvez proposer en ce qui concerne la question liée à l'insertion professionnelle? Je suggère aux jeunes gens en synthèse de faire des options, de choisir déjà des matières dans lesquelles ils veulent se spécialiser dans le marché, dans le milieu professionnel. Déjà dès l'entrée du GE, à partir desquels ils vont aller dans le milieu professionnel, solliciter des stages, dans les services qui sont en lien avec les formations. En plus de cela, ils devraient effectivement, ces jeunes gens, apprendre certaines formations comme l'anglais, les formations en Word, la formation Excel, etc. Et mais de l'entretemps aussi du côté des universités. Les universités doivent faire un effort pour donner des contenus pratiques, des formations adaptées dans les contextes du changement numérique. Et du côté de l'État, des efforts déjà devaient être faits pour encourager l'entrepreneuriat, pour encourager également les entreprises congolaises à pouvoir ouvrir leurs portes aux jeunes gens, dans le cadre des stages et professionnels et académiques, l'unique occasion pour eux de leur doter des capacités et des atouts nécessaires leur permettront de pouvoir, à la longue, intégrer facilement le milieu professionnel. Merci en tout cas, professeur Pata, d'avoir répondu présent à notre invitation, d'avoir en tout cas disponibilisé votre temps. Je pense que ce n'est pas la dernière, puisqu'on n'a pas épuisé la matière, si on peut le dire ainsi. Et j'ose croire que, chers jeunes, de partout où vous êtes, vous avez pu en tout cas recevoir, vous avez noté ce qu'il faut, puisque au travers de cette émission, il y a de ceux-là qui aspirent à rejoindre l'université. Voici en tout cas une émission qui va vous permettre de vous préparer en conséquence, de manière continue. Il y a encore à ajouter. Je tiens également, madame, à vous remercier, à remercier votre chaîne pour l'intérêt et l'attention accordée. Merci en tout cas. Alors, vous étiez nombreux à nous suivre. Moi, je vous dis grand merci. Je vous dis grand merci pour votre réelle et sympathique attention. Merci également à l'équipe technique de FAS Télévision pour la réalisation de cette émission. Je vois derrière la caméra Sanglar Manzambi, mais aussi Jean Condé Mbadou qui, en tout cas, va fignoler ces images. Si je peux paraphraser en quelques mots seulement cette émission, je dirais que en dépit de tout ce que l'État peut vous offrir, la préparation personnelle, en tout cas, compte. La préparation personnelle compte et puis c'est remettre à niveau à chaque fois, s'auto-former. L'université, oui, vous pouvez adhérer à l'université, l'université va vous former, mais vous devriez poursuivre avec d'autres recherches, vous devrez vous mettre à jour, entre autres, en vous outillant en ce qui concerne le numérique, puisque avec la vitesse de croisière qui prend en tout cas les outils numériques à ces jours, soit on s'adapte,
soit on décide en tout cas de rester analphabète, puisque aujourd'hui, ne pas savoir utiliser les numériques, c'est en quelque sorte être analphabète. Merci en tout cas pour votre attention soutenue. Retrouvons-nous prochainement avec le même plaisir. Quant à moi, je vous dis au revoir. Restez connectés sur Face Télévision, la chaîne de votre choix.